Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler assez rapidement, parce que je suis en transition entre deux séances et que j'ai pas trop le temps après, d'un film français sorti ce vendredi en salle, notre blockbuster estival à la française. Après tout, il n'y a pas que les Américains qui ont le droit d'en faire. 13 jours, 13 nuits, réalisé par Martin Bourboulon, qui avait notamment fait Eiffel et les Trois Mousquetaires. Donc il est habitué aux grosses productions, Pathé, Dimitri Rassam, tout ça. Et au casting, nous avons dans les rôles principaux Roche Dizem et Lina Koudry. Citons aussi la présence de Sitze Babette Knudsen pour donc des faits réels qui nous sont présentés là. C'est un film historique récent qui se déroule le 15 août 2021, enfin dans ces eaux-là, sur 13 jours, 13 nuits, enfin la temporalité, oui ou non, peut-être, peu importe, hein. Pas important le nombre de jours ici au final. Ça se passe à Kaboul et nous allons suivre, après le retrait des troupes américaines, le retour au pouvoir des talibans et tous les soucis qui s'en suivent, du moins pour les réfugiés, pour les habitants, pour les civils qui veulent quitter l'Afghanistan. Et on va tenter de les évacuer avec les membres de l'ambassade, enfin des gens qui sont là, qui travaillent, de la sécurité surtout. Et quelqu'un, le commandant Mohamed Bida, qui a vraiment existé, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui donc ici est adapté au cinéma. C'est lui qui va assurer la sécurité et mener cette potentielle évacuation. Sauf que les talibans postés devant l'ambassade sont un petit peu réticents, et quand bien même derrière, une fois que des réfugiés sont entrés aussi dans l'ambassade, enfin des civils qui veulent partir, ça va pas être évident de les faire sortir de là, de les faire arriver jusqu'à l'aéroport et donc peut-être leur permettre d'aller voir ailleurs vers on va dire, meilleurs auspices et des jours meilleurs. Et donc on va suivre cette mission quasi impossible d'un héros à la française qui, petite anecdote, a pris sa retraite peu après, et pour cause, il allait prendre sa retraite. C'est donc sa dernière mission sur le terrain, fait important qui reviendra en écho vers la fin du film. Alors, je ne suis pas un grand fan d'Eiffel et des Trois Mousquetaires, hein, c'est peu de le dire, c'était pas non plus ultra mauvais, mais c'est assez moyen. Là, j'ai envie de dire que Martin Bourboulon réussit un peu plus de cinéma. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans l'ampleur qui fait que ça fonctionne, mais je l'ai dit au début, blockbuster estival à la française, il n'y a pas que les Américains qui ont le droit d'en faire. Eh ben, on a l'impression de voir les trois quarts du temps un film américain. C'est dans les mêmes, on va dire, poncifs, dans la même surenchère, plus, même dans le dernier acte. Et en soi, je suis partagé sur l'idée. On peut des fois se dire que oui, nous en France, on peut avoir des ambitions cinématographiques et faire de grosses productions. Mais ne peut-on pas avoir notre propre approche à nous, tout en ayant de l'argent et du budget? Est-on obligé de singer l'ambiance atmosphère à l'américaine pour pouvoir vraiment faire un blockbuster marqué et marquant? Ça, c'est un questionnement que je pose là, parce que les ambitions sont là. Si vous aimez ce genre de gros film, un peu de guerre, d'action, huis clos, convoi, tout ça, ça va marcher. Mais je trouve que ça manque de personnalité. La sincérité est là, hein, en soi, je pense quand même. Il y a l'intention, l'exécution, d'accord. Mais on peine à trouver la plus-value, ou du moins la touche plus personnel qu'on aurait pu avoir, à part d'un Martin Bourboulon qui aurait peut-être pu, voilà, bon. Mais on voit, il aime beaucoup le cinéma américain et les producteurs aussi, je pense. Le film a été fait en ce sens. On va singer, j'allais dire, oui, ça singe aussi, mais on va songer surtout à des films comme Argo de Ben Affleck, vite fait, un peu du Ridley Scott, La Chute du Faucon Noir, même si c'est très différent. Ce genre d'œuvres-là, qui sont âpres et sur le terrain, d'interventionnisme aussi et de sauvetage de l'Occident envers des pays qui souffrent. Ce qui est déjà dans une sorte de problématique un peu post-colonialiste, mais je ne vais pas vous renvoyer, si je peux vous renvoyer si vous voulez là-dessus, hein, à l'entretien qu'on a fait avec Alain Brossat il y a quelques semaines sur la chaîne, parce que c'est cette idée-là. Mais bon, passer cet écueil qui est de toute façon dans l'institution pure de la production cinématographique, est-ce que le film n'aurait pas pu être
j'ai envie de dire, plus... Ouais, plus avec une tentative organique palpable. Oui, d'autant plus que par moment, ça le tente. C'est ça en fait qui est le plus frustrant. C'est que tu te dis, tant qu'à y être, allez on fonce, on va tout droit. Mais il y a certains personnages comme quoi on pourrait se dire, ah oui. Mais comme ils sont un petit peu parsemés ici et là et jamais vraiment développés, sauf pour l'aspect surdramatique, je vais y revenir très vite, sans spoiler de toute façon, eh bien là pour le coup ça fait artificiel dans l'intention de faire autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans le canevas global, c'est du gros blockbuster, qui est fait donc façon US, etc. Et dans les petites, on va dire, tentatives plus autres, ça ne va pas assez loin. Donc tu es frustré au bout. Mais si vous cherchez vraiment un ensemble cohérent dans l'action, dans le drama, dans la tragédie absolue, jusqu'à une montée finale, même une explosion vers la fin, vous en aurez pour votre argent et pourquoi pas, après tout, ce film existe. Je vais revenir sur quelques petits points rapidement. La caractérisation des personnages. Alors, je vais rien dire sur celui de Roche Dizem, puisqu'il est vraiment basé sur le personnage de Mohamed Bida. Peut-être dans l'écriture du bouquin, on retrouve certaines choses. Donc là, je ne peux pas savoir vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il le campe très bien avec son charisme et on le sent, un terrible engagement. Voilà, il est à fond et comme souvent, Roche Dizem, c'est un acteur qui va au bout de ses rôles. Quels que soient les choix qu'il puisse faire dans sa carrière, on n'a jamais reproché sa façon donc d'être dedans totalement. Et là-dessus, on peut tirer notre chapeau. Lina Kudry qui joue donc Eva, traductrice franco-afghane, qui n'existe pas dans la réalité, c'est un ajout. Elle joue super bien, dans le sens tragédie de ce qui lui arrive, tension, traumatisme. C'est une actrice qui a été parfaitement castée pour le rôle. Elle a commencé vraiment dans du théâtre, un peu même de quartier, elle sait gérer ça. Et là-dessus aussi, rien à dire sur sa prestation. Cependant, c'est là où peut-être le bas commence à blesser, c'est-à-dire que tu sens que on rajoute, enfin, on écrit ce personnage qui a existé, mais avec un homme dans ce rôle-là, en vrai. Là, on tente quelque chose, et le fait d'inclure un personnage féminin, ici, c'est avant tout pour gérer une tension dramatique, ce qui peut poser un gros problème. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les 4 personnages féminins principaux sont là pour amener de la surenchère dans la tragédie finale. Il y a elle, il y a la journaliste. Alors, je ne sais pas s'il y avait vraiment une journaliste dans le convoi et tout, ici, en réalité et tout. Mais vers la fin, on comprend aussi pourquoi. Alors, attention, des personnages courage, là-dessus, rien à dire. Il y a la mère du personnage de Lina Kudry aussi, alors ça va avec, et c'est vraiment surécrit là-dessus, d'autant plus qu'on n'arrive pas à les caractériser autrement que ce qu'on attend dans la situation, si ce n'est un proverbe local qui est là pour la lueur d'espoir malgré les nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus, ok, pourquoi pas. Et dernier personnage qui est alors balancé au forceps à la fin, dernier acte, c'est une militaire américaine qui s'appelle Nicole et qui est jouée par Athena Straits, que l'on voit vite fait, filigrane, faire un coucou de regard à l'ambassadeur, à un moment, ok d'accord, et qui va avoir une importance à la fin. Alors ça fait presque comme si c'était là pour calmer peut-être l'intention de départ, où clairement le film accuse sans accuser, mais c'est des faits aussi qui accusent cela. Les États-Unis et l'administration Biden, d'ailleurs, on voit bien Biden, c'est un des premiers plans, c'est Biden qui donc dit qu'il retire les troupes d'Afghanistan. Ce qui donc crée le retour des talibans, là les Américains abandonnent en fait. Donc les Français sont là en dernier rempart. Vous voyez, il y a un petit côté... on est fiers, nous, Français, d'avoir été là alors que les Américains sont partis. Bon. Du coup, blockbuster à la française, mais quand même à l'américaine. Donc, comme c'est à l'américaine, ça va peut-être se vendre à l'étranger, tout ça. Donc, à la fin, on va quand même nuancer. Les Américains qui restent vont avoir du courage, dont ce personnage militaire américaine, toute jeune, c'est sa première mission, elle. Première mission, dernière mission, il y a un dialogue comme ça qui se fait avec le personnage de Roche Dizem. Ok, un peu artificiel vu le drame derrière, mais pourquoi pas avec un bébé, l'idée que l'avenir est là encore, après tout. Il y a cette idée que la vie doit continuer, que les missions doivent continuer à s'effectuer aussi, bien sûr. Bon, ok. Et voilà, et bon, après, elle va être au centre du dernier acte dramatique, pour un film qui, en gros, est en 3 parties. Le début à l'ambassade, assaut, huis clos, bon, surtout huis clos.
le convoi qui lui se fait un petit peu prendre à partie par des talibans, c'est un peu artificiel et factuel pour faire dérouler la tension et tout, mais là c'est vraiment bien géré. En fait la deuxième partie c'est le meilleur moment du film, un peu dans cette ambiance nocturne et tout, parce que tu sens vraiment le danger et tout. Et donc dernier acte dans l'aéroport, avant de partir, il va y avoir d'autres dangers qui vont arriver. Et alors là c'est vraiment la surenchère du trop, c'est-à-dire que sur le dernier acte, j'ai un petit peu décroché quand même. La première partie, allez, encore ça passe, bien géré, quelques plans séquences là encore très artificiels à l'américaine, mais bon, la mise en scène, elle est inspirée sans l'être, c'est-à-dire qu'elle singe beaucoup de choses, mais elle fait le café, quoi, voilà. Deuxième partie, là, il y a quelque chose, je trouve. Et la dernière partie, c'est juste pour finaliser le truc en feu d'artifice, d'explosion et autres drames, avec du coup cette surécriture sur la mère, sur la journaliste, sur la militaire. Et les personnages féminins étaient mis là uniquement pour renforcer la tragédie. Bref, bon. Et on va passer sur un autre écueil quand même, hein, que je pourrais développer si j'avais fait une zone spoiler, mais grosso modo dans l'ambiance, je vais l'exposer là facilement, c'est que le film finalement s'intéresse beaucoup plus aux militaires et aux policiers qu'aux civils. Voilà, à part la mer. Hein. C'est ça. C'est terrible. C'est-à-dire que même, il y a quelque chose à la fin qui fait que des soldats meurent, et on va plus se concentrer sur la mort des soldats. Une quinzaine, je crois. Plutôt que des plus de 100 civils tués dans le même contexte. Mais c'est sur les soldats qu'on va avoir un recueillement à travers le regard de Roche Dizem. C'est tout. Ça renvoie un peu à ce que dit son collègue avant, là, c'est l'absurdité du truc, hein, des listes de gens et tout, mais bon, c'est des listes qui s'empilent, qui s'amoncellent, mais au final, on fait ça pour quoi? On sert à quoi? Mais le film, du coup, il sert à quoi? À part, du coup, il rend hommage, c'est très bien, aux soldats qui sacrifient leur vie et tout, mais bon, j'ai envie de dire, indirectement, ils ont choisi de s'engager. Les civils qui sont morts et qui perdent leur vie, et qui perdent surtout leur liberté et tout à cause des talibans, et qui, etc., eux, ils n'ont pas choisi. Mais le film, finalement, s'en fiche un petit peu. Ils sont traités comme des masses. Des masses qu'on voit au début, s'agglutiner contre la porte, et en dernière partie, comme un écho, s'agglutiner contre une sorte de portail. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que, clairement, à la fin, il y a un moment où on fait plus de drame et de recueillement sur la mort de soldats que des civils. Et pourtant, il y a une dizaine de civils en plus, enfin 10 fois plus de civils qui sont morts. Ça questionne quelque chose. Ce film politiquement questionnera aussi, voilà, et là je vous laisse à votre seule réflexion. Que faire de ces gens malheureusement qui n'ont plus nulle part à où aller et qui n'ont plus de liberté? Bah, le film n'y répond pas vraiment à tout ça au final, hein. Il questionne juste l'absurdité du truc et ce sont des listes. Hein. Les gens là, comme ça, sont des listes et des masses. Aïe, aïe. Mais bon, je ne vais pas faire de procès d'intention sur un film qui reste, ma foi, correct. Plutôt bon dans ce qu'il propose, hein, mais de mon point de vue, on va dire correct moyen parce qu'il y a des choses qui, on va dire mon approche personnelle, auraient dû être faites différemment. Mais bon, c'est pas moi le cinéaste, c'est pas moi le producteur, c'est pas moi derrière, hein, évidemment. On voit bien que c'est fait pour un large public. Donc, on va pas trop chercher trop loin, malheureusement, parce qu'on fait pas assez confiance au public, je trouve. C'est comme ça. Mais bon, ça, c'est pas qu'un problème à la française, c'est un problème à la blockbuster international aussi bien. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce 13 jours, 13 nuits, qui est peut-être le meilleur film de Bourboulon ou pas, parce que, ouais, Papa et Maman, mais c'était un autre style, était sympa, le 2, je me souviens plus. Et vous pouvez être d'accord ou non avec moi, hein. Désolé, j'ai fait un peu plus rapide et plus bref, moins détaillé que d'habitude. Mais là, c'est le temps qui me rattrape un petit peu. Je suis déjà bien content de pouvoir m'enchaîner 2 séances comme ça à l'opportunité. Donc j'en profite. Mais bon, allez, on poursuit les commentaires, les échanges, pardon, ci-dessous en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Il fait chaud en plus. Ciao.